Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver et particulièrement très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble la Henderson Model X. Alors ça fait partie des vidéos qui me tiennent vraiment à cœur, puisque là c'est un modèle totalement analogique, Rotary, oh, mon petit cœur. Et voilà, c'est un modèle que j'ai, c'est une unité que j'ai repérée en fait sur Instagram en me baladant et en tombant sur des photos du... Donc j'ai tout de suite contacté la marque et ils ont eu vraiment l'extrême gentillesse de pouvoir me prêter cette unité-là. En plus, ça a été construite exprès pour que je puisse la tester. Enfin, franchement, vous pouvez pas savoir comme je suis heureux de tester ce mixeur. Donc, mixeur analo, mixeur Rotary. Alors, sur la vidéo, pour des histoires de droits d'auteur, évidemment, je ne vais pas vous passer des vinyles. Si vous souhaitez vous faire l'oreille par rapport au préampli phono et à la qualité qu'a la table, bien entendu, comme d'habitude, je vous ai inséré dans la description un petit lien qui va vous mener direct sur un comparatif. Et là, vous pouvez comparer tous les mixeurs. Et donc, la Henderson sera là, partie phono, partie digitale, c'est-à-dire comme ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est-à-dire un morceau qui va passer d'une carte son directement dans le mixeur. Et là, vous allez pouvoir comparer la qualité audio du mixeur. Donc, vous pouvez faire votre propre avis. C'est fait dans les règles, exactement pareil que tous les autres mixeurs que j'ai testés, avec les mêmes câbles, les mêmes platines, la même cellule, le même vinyle. Donc, aucun souci là-dessus. Et vous pourrez vous faire votre avis et vous dire, bah voilà, ça sonne super génial. Et oui, bien entendu. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour le fonctionnement de la table. Alors, ça reste quand même une table simple d'utilisation. Donc vous avez les potards ici pour basculer de line à phono avec les connexions à l'arrière comme vous avez pu le voir dans la petite présentation. On va passer tout de suite sur les voix. Alors la particularité de cette table, c'est que vous pouvez mixer vraiment de deux manières. Soit vous n'avez pas trop l'habitude et vous souhaitez mixer avec les gains, parce qu'au départ les mixeurs Rotary se mixaient sans gain, il y avait juste le volume. Donc vous pouvez commuter ici gain et pouvoir mixer, mettre vos gains, vérifier les vumettes, etc. Et voilà, pouvoir mixer comme ça. Et ensuite les EQ et ensuite la voix. Mais vous pouvez aussi, et ça on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez mixer à l'ancienne, c'est-à-dire que le volume va être géré jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire que vous n'allez pas mixer jusqu'à 100%. C'est comme ça qu'on mixait à l'époque. J'ai déjà expliqué dans quelques autres vidéos. Donc, vous vous laissez une marge et ce sera votre point maximum de votre morceau et de chaque morceau en fait. Et si jamais le prochain morceau est un petit peu plus palo ou un peu plus, on va dire, épais ou un peu plus fort, dans ce cas-là, s'il est un peu plus palo, vous pouvez augmenter un petit peu. Et s'il est plus fort, vous pouvez baisser un petit peu. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer ce qui se faisait à l'époque où il n'y avait pas de gain. Et donc, comment ça se passe? Vous avez l'étage des gains ou des sends. Parce que justement, si vous ne choisissez pas les gains, vous pouvez utiliser la partie send return. Et vous allez voir si ça marche vraiment au top. Et ensuite, les EQ, qui ne coupent pas totalement. La voix. Et ensuite, une partie isolator. Et vous allez entendre, c'est juste sublime. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement un EQ kill. Ce sont des filtres. Fil passe haut, passe bas et passe bande. Et vous allez voir, ça change tout. En plus, ils ont une correction de fréquence qui est pile poil pour que les graves ne prennent pas trop les médiums pas trop les aigus pas trop les médiums. Enfin, franchement, ça se fond, c'est super génial. Et à la fin, la pré-écoute, où vous écoutez plus la voix 1, la voix 2, vous avez votre petit Q-Mix ici. Et ensuite, à la fin, le volume de votre casque. Allez, c'est parti, on s'écoute un morceau. Et on va regarder la partie EQ, la send un peu plus tard dans la vidéo et la partie ISO ici, mais ISO filtre. Allez, c'est parti. Allez, donc les EQ. Donc là, pour le coup, qui ne sont pas en coupure moins l'infini.
le réglage de la voix. Donc selon si vous êtes en gain ou selon si vous êtes en mix normal. Donc en gain, ça va se donner ça. Le gain plus la voix. Et en mode send. Jusqu'à ici. Et maintenant, on passe aux ISO. Donc je vais vous les faire écouter un par un. Le truc qu'il va bien falloir comprendre, c'est que là, on est vraiment sur des filtres. C'est-à-dire que vous avez un filtre passe bas, filtre passe haut, filtre passe bande. Avec un crossover au niveau de la fréquence, c'est secret par rapport à la marque. Mais vous avez un crossover entre le passe bas et le passe bande. Un crossover avec une coupure de moins 36 décibels par octave et moins 24 décibels ici entre on va dire les médiums et les aigus, moins 24 décibels par octave. Allez, c'est parti. Maintenant, on va laisser que les graves. Et donc ensuite, vous pouvez faire les petites combinaisons comme vous le souhaitez. On va se remettre au début. Etc., etc. Et vous avez ensuite à la fin un réglage pour le boost ici qui sort en RCA et un réglage pour le master, donc vraiment deux réglages différents, donc le master qui sort en XLR. Et on passe maintenant à la partie send. Attention, ça va taper fort. Donc pour le send, évidemment il faut que à l'arrière de votre mixeur et sur votre générateur d'effets, vous ayez bien branché le send vers le in de votre générateur d'effets, le out de votre générateur d'effets sur le return, bien entendu, tout ça en stéréo, left-right. Nous sommes des DJ, on écoute en stéréo. Et donc les effets, alors je vais mettre quand même au même tempo que le morceau, ça ira mieux.
Donc, bien entendu, je vais mixer ici, c'est pas en gain, mais en send. Je vais envoyer mon morceau. Je lève jusqu'au petit trait ici, enfin jusqu'au petit point. Et c'est parti. Donc, je vérifie bien mes temps, etc., que tout se passe bien sur mon générateur d'effets. Donc c'est du pré-fader, hein. C'est du pré-fader. Donc si vous voulez avoir que la trame et pouvoir la travailler, il faut tout couper. Regardez, je le lance. Ou alors avec un petit pitch. Je vais le mettre aussi avec un petit pitch. Je peux revenir sur un écho tout simple. Etc. Et si on partait justement sur un petit mix, ça m'a donné l'idée là de faire le petit pitch up, pitch down. Ça m'a donné envie de le faire, justement de l'appliquer dans le mix. Alors on va revenir à peu près à l'endroit qui m'intéressait, ici, hop là, hop là, hop, tac, c'est parti.
Donc voilà, ça reste un mixeur Rotary analogique, donc forcément ça sonne. Si vous avez des questions au sujet de l'Henderson Model X, n'hésitez pas à les poser en dessous. Il y avait le X qui est resté coincé dans mon mot. N'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas le fichier audio pour pouvoir écouter le son qu'elle envoie et pouvoir comparer avec les autres mixeurs et pouvoir vous faire votre propre avis. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.